m'appelle Alain Yab, je suis le DG de Pigma. J'aime dire l'homme à tout faire. Parce que bon, dans ma production, on est un petit peu au four et au moulin. Je suis le DG de Pigma, une compagnie qui existe depuis 15 ans. Peut-être 15 ans, je parle de la partie communication. Depuis 15 ans cette année. Et voilà, quoi, nous sommes actifs dans le domaine de la communication en général, des médias, de l'événementiel et un petit peu les secteurs connexes. J'ai commencé ma carrière professionnelle il y a quand même longtemps. Ben voilà, j'ai fait des études de marketing et de comptabilité avec une passion particulière pour le marketing en Afrique du Sud, à l'université qui s'appelle Witwatersrand. De là, j'ai eu la chance d'être pris directement de l'université et de travailler pour une agence de com, une grosse agence de com qui s'appelle Grey Communication. Là-dessus, je travaille sur de grosses marques et de gros acteurs, Procter & Gamble, les marques de Procter & Gamble, des produits de cheveux tels que Pantene. On a lancé une belle marque de cheveux qui s'appelait Principal et autres, des produits comme Pampers et autres. Mais de là, mon plaisir était de l'autre côté de la chaise, donc j'ai fait le pont de l'agence vers le client. J'ai travaillé chez P&G, chez Procter & Gamble, là-bas, pendant plusieurs années, du bas en haut. Donc lorsque je tape un peu sur mes agents ici, je sais de quoi je parle parce que je suis passé par là. De Procter & Gamble, j'ai été travailler chez Cadbury. J'étais responsable du secteur. Cadbury, c'est une grosse compagnie, une grosse multinationale aussi, qui donne dans les sucreries et dans les boissons. Là, donc, j'ai géré le segment sucrerie. Et puis, bon, après quelques années, je me suis dit, allons faire autre chose et partons en RDC. Écoutez, j'ai fait des études de marketing, ma passion avait toujours été la com. Non, pas la com, en fait, j'ai jamais réellement été un passionné de la com, j'ai toujours été un passionné du marketing stratégie. Donc, et dès que j'ai pris mon premier job, ma passion était de éventuellement revenir travailler, pas seulement en RDC, mais en fait en Afrique. Je pense que mon appétit, ma motivation est plutôt panafricaine. Et donc, et je l'ai dit, hein, ma première interview, j'ai dit à mon boss, je viens chez vous parce que je veux apprendre chez les meilleurs, parce que je crois qu'il y a beaucoup à redonner au reste du continent, c'est ce que je ferai plus tard. Voilà. Et lorsque l'opportunité s'est présentée de justement commencer les choses dans la région, naturellement, le premier pays, c'était la RDC, mon pays d'origine, où je suis depuis 2005. Ok, je pense que s'il y a un secret, je ne sais pas s'il y en a un. Le secret de la réussite, c'est qu'on n'a jamais réussi en fait. Le secret de la réussite, c'est que on a fait un chemin, on a réalisé telle chose, mais en fait, il y a tellement de choses à réaliser. Et je crois que c'est le fait de garder le cap vers des objectifs plutôt élevés, le fait de savoir qu'on n'est pas arrivé, qu'on est loin d'être arrivé, le fait de savoir qu'on n'arrête pas d'apprendre, on apprend tous les jours, et parce que le jour où on arrête d'apprendre, et ben on fait du surplace, on recule. Pour moi, je pense que c'est peut-être le fait de mettre j'aime parler en termes de normes. Lorsque je parle de normes, donc j'ai des références, et je crois que les références de ce qu'on veut réaliser, parce que je pense qu'on ne peut pas de réussite le jour où on aura passé un cap, on se dit oui, c'est fait. Or, la norme, elle est là, la référence, elle est là-bas, et lorsqu'on regarde la référence et où on est, il y a encore du chemin. Je crois que c'est ce qui me garde motivé. Je regarde derrière et je sais qu'il n'y a pas moyen de reculer, mais je regarde devant et je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire. Voilà, quoi. Le reste, après, c'est bon, il faut rêver grand, et puis après, il faut bosser, se réinventer, essayer de faire les choses différemment pour essayer de réaliser cet objectif. Voilà.
j'ai beaucoup aimé l'aventure Miss Vodacom. Peut-être parce que c'était on a fait des télé-réalités avant, hein, on a fait des trucs avec Turbo King et autres, mais quand on a fait Miss Vodacom, c'était un nouveau territoire pour nous, c'était un nouveau territoire dans le marché. Et je crois que c'est un territoire dans lequel on a beaucoup appris. Moi, je ne faisais pas de la production. Dans la compagnie, on avait une partie de production, on faisait des pubs. Mais aller et créer cette émission, c'était magnifique. Et je pense que d'année en année, ça s'améliore, c'était pas mal. J'aime beaucoup le thème aussi, parce que je trouve que du point de vue thématique, je ne sais pas si on y arrive, je crois qu'il y a encore du boulot, mais c'était vraiment une sorte de thématique de jeunesse, développement, progrès et mise en valeur de notre talent, le talent de notre jeunesse. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé ce qu'on a fait avec Stromae, mais j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait avec Moïse Billet en tant qu'event. C'était un bel event. De la préparation à l'exécution, à l'ampleur que ça a eu, c'était juste magnifique. C'était une petite catastrophe financière. C'était magnifique. Je pense que c'est un des rares moments où j'étais au milieu d'un événement. Moi, je vis nos concerts, nos projets, je les vis en général dedans. Ce jour-là, j'étais pas devant, j'étais dans le public. Au milieu, j'étais assis comme ça. Moi, je m'arrête, je dis waouh, c'est pas mal. J'aime beaucoup la pub qu'on a faite pour Vodacom il y a plusieurs années. C'est la pub Viva la Voda. Congo Nakati Africa, Congo Izamakasi. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je l'écoute et quand je la vois, j'ai la chair de poule. Bon, maintenant, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins, mais ces trois-là sont quand même assez mémorables. Il y a un produit qui s'appelle Pigma. C'est une marque qui vient dans laquelle en fait on essaie de mettre toutes les valeurs qui nous motivent et qui sont en fait l'ADN de ce que nous sommes en tant qu'entreprise. Et c'est des ADN dans lesquels on va retrouver aspirer à de l'excellence, on va retrouver leadership, on va retrouver créativité, on va retrouver faire les choses différemment et plein d'autres ingrédients. Et donc c'est ça Pigma en fait. Et que ce soit parce qu'on va faire une pub pour quelqu'un, ou parce qu'on va faire un concert, ou parce que, je sais pas moi, on organise un événement et autres, c'est cet ingrédient qu'on vient apporter dans ce piment qui fait que avant et après c'est différent. Et comme un plat qui a été pigmenté a quelque chose de nouveau, a quelque chose de différent. C'est une nouvelle expérience pour le public, c'est une nouvelle expérience pour nous-mêmes. Et voilà quoi, c'est ouvrir et élargir les horizons. Et c'est un peu ça Pigma. Bon, on l'a fait et quand on a approché le pasteur Moïse Billet qui faisait un travail exceptionnel, on a dit ce que vous faites est magnifique, mais je pense qu'on peut le pigmenter. Donc ça veut dire qu'on peut apporter une nouvelle épice et vous présenter différemment. Voilà, ça s'est bien passé. Mais on l'a fait l'année d'après, lorsqu'on a dit, on a pris Boma et Musique. On se dit, tiens, ils offrent quelque chose, il y a une nouvelle tendance de musique urbaine et jeune et autres. Et on s'est dit, mais tiens, il y a moyen de vous prendre et vous présenter différemment. Et c'est un peu ce qu'on fait. Donc, c'est Moïse Billet, c'est Boma et Musique. Ce sera autre chose. Là où on pense qu'il y a quelque chose où on peut apporter quelque chose de différent et relever un petit peu le goût, on va pigmenter. Non, vous savez, moi, comme je dis, j'ai fait des études de marketing. J'ai eu la chance de faire des études de marketing dans de bonnes écoles. J'ai eu la chance de travailler dans des compagnies, on m'a appris les bases de grandes compagnies de marketing. Et ces grandes compagnies de marketing, ils croyaient dans la communication, donc ils ont investi et qui m'ont appris les bases. Et la bonne école, c'est l'école Procter & Gamble, l'école de Procter, qui est vraiment l'école qui crée les grosses marques, les grosses philosophies qu'on apprend dans les livres de marketing et autres. Donc j'ai appris là. Et je me rappelle, c'était magnifique. Je me rappelle travailler avec des gens autour de moi où je me dis que tout le monde est super intelligent. Et donc on est stimulé parce que les gens pensent intelligemment. Il y a de grandes idées, il y a de grandes choses qui sont faites. Après 4 ans, j'ai commencé à remettre en question le système. J'ai commencé à me dire,
parce que tout était un peu méthodique, il y avait une formule pour l'approcher, tout. Et à un moment, en fait, il faut aller au-delà de la formule. Et je pense que c'est là, si on parle de ma philosophie de marketing, c'est un petit peu ça. Au marketing, il y a l'homme, il y a la formule, il y a un produit, il y a l'homme, il y a comment on peut communiquer pour le faire aller de là à là, en essayant de toucher son cerveau et ce qui l'intéresse, et on a fait une proposition, on a bien fait son boulot, on a compris exactement comment il pense et par conséquent on veut l'influencer et on lui communique un message. Mais le plus fort en marketing, c'est lorsque, on parle de marketing, on parle de communication. Le plus fort en communication, c'est lorsque la personne à qui on s'adresse s'approprie ce message. Parce que ce dont on lui parle des tripes en fait, ok, parce qu'il y croit, parce qu'il se l'approprie, et voilà quoi. Et je pense que c'est, moi philosophiquement, marketing, c'est là que je suis. Je crois que bon, il faut faire son boulot et bien connaître la personne. Je crois qu'il faut il faut oser rêver, oser proposer des choses différentes. Mais je pense que quand on exécute, il faut l'exécuter avec toute la discipline et le faire de manière extrêmement professionnelle. Mais lorsqu'on a fait tout ça, après, je crois qu'il faut oser se lâcher et puis aller au-delà de la pensée et aller au niveau de l'âme. Moi, je crois qu'il n'y a rien, vous n'acceptez jamais lorsqu'on vous dit non, parce que bon, moi je dis toujours le non, vous l'avez déjà, donc quand vous allez frapper à une porte, vous avez déjà dit non. Frappez, parce que si vous n'êtes pas frappé, vous n'aurez pas le oui possible. Donc il faut créer le oui. Le non, vous l'avez, le non c'est déjà gratuit. Vous allez créer le oui. Je dirais, vous avez la chance d'être à une époque où vous n'avez pas besoin d'attendre d'être embauché par une grosse compagnie pour lancer votre première campagne. Lorsque vous avez une idée, que vous avez des tripes et que vous avez du courage et que vous n'avez pas peur d'essayer, je crois que c'est possible et ça va pas nécessairement vous coûter super cher. Je veux dire, croyez en vous-même. Just go for it. Donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes magnifique. Vous avez des qualités qui sont uniques. Sans vous, nous ne serions que la moitié de nous-mêmes. Et voilà quoi. Moi, je crois je suis activement féministe, donc je crois pas aux women et je veux que la femme congolaise brille du meilleur d'elle-même quoi. Je dis vous êtes femme, vous êtes belle, vous avez le physique, vous avez l'intellect, vous avez l'âme. Vous représentez 50%, si pas plus, de la population. Et ben, je voudrais que vous représentiez 50%, si pas plus, du pouvoir, de l'argent, de la politique, de la création, des idées de ce monde. Allez-y, libérez-vous, prenez vos ailes, lâchez-vous. Et voilà quoi, faisons de ce monde un monde où les femmes font la différence. Moi je dirais c'est bien quand les jeunes se donnent la voix. Vous avez émergé, c'est dur, vous êtes dans un métier où beaucoup commencent et beaucoup ne finissent pas. Je crois qu'il faut penser grand, oser, allez-y quoi, so good luck. Moi je vous accompagnerai alors je peux. Merci.